c'est Pentecôte. Joyeuse Pentecôte. Est-ce que ça se dit? On dit joyeux Noël, hein? Il n'y a pas de raison. L'Esprit qui est toujours là à la création bonne est à l'œuvre. Et on en a besoin. La fonction de l'Esprit dans le règne de Jésus, le Christ. Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté l'Ascension. C'est une des fêtes chrétiennes les moins commentées. On ne sait plus quoi en faire de ce truc. Un homme, un vrai, qui pouvait manger, qu'on touchait, qui monte au ciel, écoutez, c'est mystérieux. Surtout avec les influences qui sont les nôtres. Et maintenant, nous fêtons la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, dans le calendrier des Juifs, c'était une règle. La Pentecôte était, dans le temps, en hébreu, appelée Shavuot, la fête des semaines. C'était une fête de reconnaissance envers Dieu des premières récoltes de la terre promise. D'accord? Cette bande de bras cassés d'anciens esclaves, qui étaient les Hébreux, sont sur une terre et ils ont envie et ils savent qu'ils doivent à Dieu leur libération. C'est la fête des récoltes. On ne pouvait pas manger du nouveau froment et de pain avant de donner une gerbe au Seigneur. Ça devait sentir bon à Jérusalem. Vous savez, ce sorte de pain grillé, hein? On mettait aussi quelques litres de farine qu'on offrait au Seigneur, 1 litre de vin et un agneau. C'était pour dire d'abord merci Seigneur avant de jouir de l'abondance de la vie. D'accord? C'est récolte, merci. Pentecôte. On trouve ces textes dans Lévitique au chapitre 23, vous pourrez le lire chez vous, 2 pains faits de farine des premières épis récoltées. Offert au Seigneur les prémices, ça veut dire on te doit la vie, tout le reste on peut en jouir. L'Esprit de Dieu, c'est aussi une récolte de ce que Dieu fait. On va y réfléchir. Pentecôte en grec signifie 50e jour, c'est-à-dire une semaine fois 7 plus 1. C'est pour ça que c'est un lundi de Pentecôte. Ce n'est pas un jour de Shabbat. Voilà. Bon, nous voilà savants, on n'est pas encore édifiés avec ça. Retenez simplement que le don de l'Esprit, c'est un don de l'abondance du Seigneur en ma faveur. Et c'est ça qu'on fête aussi. De même, le don de l'Esprit, c'est l'esprit d'abondance de Dieu. Il continue à être à l'œuvre 50 jours après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Je vais lire un texte avec vous. C'est le prochain. C'est un texte en rapport avec l'ascension et les promesses de l'Esprit. Et après, je vous demanderai pourquoi ils sont pleins de joie. D'accord? Écoutez bien. Et moi, Jésus ressuscité, qui parle dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 50 à 53. Et moi, dit Jésus, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut, revêtus de puissance. Puis, les disciples, amena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit.
Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux. Et ensuite, pour tous les postmodernes ou modernes parmi nous, c'est ce qu'il y a de plus étrange. Et il fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie. C'est drôle, hein, après un départ, hein, non ? Et ils étaient sans cesse dans le temple de Jérusalem à bénir Dieu. C'est une narration, c'est un récit. Pourquoi était-il plein de joie ? Je vous écoute. Si vous voulez bien, vous exprimer. Moi, j'aurais mis « et ils furent très tristes ». Parce qu'ils ne comprenaient rien du tout. Hein? Non? Qu'est-ce qu'ils savaient là qui les remplissait de joie? Ils ont peut-être compris. Oui. Ils ont peut-être compris, en fait, le plan de Dieu, c'est-à-dire, là, c'est pas la séparation de Jésus, mais c'était le plan de Dieu qu'il avait avec sa naissance, sa mort, oui. Les a reçus, la résurrection. Oui. Et je pense qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le consolateur. Oui. Là, ils ne l'avaient pas encore reçu, ils savaient qu'ils attendaient quelque chose qui allait venir. Hein? D'accord? Oui? Quelqu'un... Un petit peu, ouais, ça s'est inquiété, puisque il y a un ange qui est venu leur dire dans la tête qu'ils ne restent pas là. Oui. 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 Matthieu met en scène, et ils étaient là comme consternés, et puis un ange lui dit, il reviendra de la même manière, qu'est-ce que vous avez à Méno? Méno, ça veut dire demeurer. Qu'est-ce que vous avez à être comme consterné, hein? Oui. Méno, c'est aussi une dénomination. Qu'est-ce que vous avez à rester figé? Autrement dit, ici, ils avaient compris que le plan de Dieu continue. C'est pas juste un départ qui coupe, oui? C'est aussi de mettre en rapport avec cette fête de la Pentecôte, justement, où c'était un prémisse, et il savait que Jésus, en tant que fils de l'homme, c'était un des premiers-nés qui montait, oui. Et donc derrière, ça assurait que le reste de la récolte, oui. allait venir aussi. Oui. Oui, oui, oui. Intéressant, d'accord? On offre quoi? Une première gerbe, d'accord? Oui? C'est l'espérance d'Élysée devant l'élévation d'Élysée. L'espérance d'Élysée, oui. Ça aussi, hein? L'adoration de Saint-Esprit. Voilà, intéressant. Il enverrait une double ration du Saint-Esprit sur Élysée qui attendait, n'est-ce pas? D'accord? Oui, merci beaucoup. Intéressant. Le gros du paquet est à venir, c'est ça que vous voulez dire, hein? Le gros du paquet. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous vous souvenez, on a lu ça dans l'introduction. Et vous ferez même des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Vous m'expliquez ça? Plus grande en étendue, c'est évident, hein? Les Chinois et les Japonais et les Groenlandais et puis les Incas et puis les descendants des barbares ou des Germains comme nous, on va recevoir le Saint-Esprit. Donc, de plus grande, c'est évident. Ouais. Dans des situations plus multiples, puisqu'il va être envoyé par tous, alors que si Jésus était, imaginez que ressuscité, il continue à être parmi nous, il ne serait qu'à un seul endroit, d'accord? Toutes les caméras sur lui, hein? Mais là, c'est un facteur de démultiplication. En fait, vous ferez de plus grandes choses. Ce qu'il a fait, ce n'est pas que des miracles, hein. C'est dire la vérité, c'est soutenir le faible, c'est remonter les bretelles au propre juste, c'est aussi guérir, chasser les mauvaises mentalités. D'accord? Aussi.
Mais ce n'est pas que. Mais c'est aussi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, je me permets... quand je parle trop, ça s'éteint. On regarde. Quelle est la relation entre l'ascension et la Pentecôte? C'est bien la question. Vous savez, les enseignants, on se soucie de l'équilibre des choses, des relations entre les choses. On ne la pose pas souvent, cette question. De telle sorte que certains, l'esprit, c'est autonome. Il fait ce qu'il veut, t'en sais rien. Il ne sait pas pourquoi il agit. Or, il y a une unité dans l'Écriture qui est belle. Une fois qu'on la comprend, on soupire à ce que cet esprit continue le programme de Jésus. Il ne fait pas ce qu'il veut, l'esprit. Jésus ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que le Père veut. Et le tricycle est très important. Conduisez avec le tricycle le Fils, le Père, le Fils et l'Esprit. Aucun n'est autonome, tous vont dans la même direction. Et je crois que c'est très très important. Sinon, l'Esprit sera capricieux, il va même faire d'autres choses que ce que Jésus a prescrit, et dans ce cas-là, c'est une maladie spirituelle. Vous êtes bien d'accord? Restez connectés au Père, au Fils et à l'Esprit. Il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Allez, je vais vous poser la question qui fâche. Ça, c'est Actes, chapitre 1, verset 9. Autrement dit, il se dilue quelque part, d'accord? Une nuée se déroba à leurs yeux. Vous aimez le mot diluer? Non, hein? On n'a pas l'habitude, hein? Alors il est où, Jésus? Où? Dans le ciel ou ici? Et je serai parmi vous tous les jours. Il est à côté de toi, il est à côté de Oui, c'est intéressant. Le ciel, alors, c'est où? C'est nous. C'est une autre dimension du réel. C'est pas une localisation en dehors du réel. C'est une autre dimension du réel. Plus proche que tu imagines. Je sais pas, je sais bien qu'on est en train de manipuler des choses. Mais écoutez, à l'école du dimanche, on peut dire il est au ciel. Point. Ici, vous n'êtes pas dupes. Il n'est pas derrière la lune. Pourquoi c'est important? Non? Vous êtes d'accord qu'on est là pour être interpellé par la parole de Dieu, hein? Oui. Faut encore que ce soit la parole de Dieu. Et la question est, quelle est la fonction de l'Esprit de Dieu? C'est celle-là. Je ne voudrais pas la lâcher. J'ai juste encore 5 minutes avec vous. Et toute une vie pour le pratiquer. Un défenseur. Un quoi? Un défenseur. Défenseur? Paraclète, on a lu, hein, vous avez vu, ils ont laissé du grec parce que c'est trop patate chaude pour le... Hein. Il nous enseignera dans toute la vérité. Mais laquelle? Celle de qui? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Il ne va pas inventer des choses de son propre cru. Vous êtes sûr? Il applique. C'est l'applicateur. Oui? C'est l'applicateur. C'est le mode de gouvernance de Jésus qui est présent dans une des dimensions du réel plus proche que tu l'imagines. Là où 2 ou 3 font mon programme, je vous garantis que je dit Jésus, par l'Esprit, mais c'est pas marqué, je serai parmi vous. Allez, faites de toutes les nations des apprentis de Jésus, leur enseignant à observer tout ce que Jésus, vous ai prescrit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant, etc. Et alors? Et je serai avec vous. C'est Jésus.
C'est un mode de gouvernance du Père, du Fils. Merci pour le tricycle. N'oubliez pas, le tricycle est bonne route. Je pourrais terminer ici la prédication. Mais ça veut dire quoi ? Je continue un petit peu. Ici, c'est mon résumé pour les curieux, hein, et ceux qui aiment lire l'écrit. Il y a une continuité du programme, du ministère de Jésus, mais à grande échelle. Vous ferez de plus grandes choses. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est dit, il est monté à la droite de Dieu. Autrement dit, c'est là qu'on gouverne, au-dessus des pouvoirs. Et là, nous, on est tous perdus. C'est quoi ce machin ? Vous avez vu ? C'est un langage spatial. C'est en haut, au-dessus des pouvoirs. Celui qui est au-dessus, c'est le bureau du PDG. Non ? Enfin, il y en a qui habitent dans des firmes, je sais bien que tu es ton PDG, mais vous savez, dans des grandes firmes, le bureau du PDG, c'est là où on gouverne tout le reste. Hein. C'est juste, non ? Eh bien, retenez que l'ascension est une manière de dire qu'il est au-dessus de tout ce qui peut influencer d'une manière mauvaise la vie à l'échelle personnelle ou à l'échelle sociétale. C'est ça le sens de l'ascension. Retenez un mot. Ascension, ce n'est pas un truc religieux. C'est intronisation. C'est en situation de gouvernement total. Jésus reste le Messie. Son gouvernement continue et son mode d'application, le réactivateur de ce programme, le même programme, c'est notre Seigneur, le Saint-Esprit. On devrait ôter nos souliers quand on parle du Saint-Esprit. Et de Jésus. Et du Père. Alors, je vous ai mis mon résumé. Esprit de Dieu. Tout au fond de mon cœur. Peut-être chaque fois qu'il y a une création, il y a le Saint-Esprit dans le coup. Au commencement même de la création, il est dit, et l'Esprit de Dieu couvait, c'est le verbe, se mouvait sur le chaos. Quand il y a une création, il y a toujours l'Esprit. Et dans Ézéchiel, vient souffle de la totale, Esprit de Dieu, sur ces ossements morts qui n'étaient même pas enterrés. Quel scandale. Ézéchiel, pardon pour ceux qui ne connaissent pas bien, mais je situe simplement. Quand il y a l'Esprit, il y a une recréation de la nature voulue de Dieu. De la nature voulue de Dieu et pas de la nature corrompue. Ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. C'est pour ça qu'il est au-dessus des pouvoirs. Et il peut le faire puisqu'il a vaincu. Le mal n'a pas eu d'emprise sur Jésus. Jusqu'au bout, il était fidèle. Le seul, il était fidèle. Et c'est son esprit de victoire. Vous acceptez ça ? Qu'est le Saint-Esprit ? Et il besogne. Et il besogne. Et du coup, moi, ça m'aide. Quelle est l'orientation générale du Saint-Esprit ? C'est la recréation d'une bonne création en moi et dans un peuple, qui, à son tour, sera témoin. Alors, j'ai mis réactivateur de mémoire et de l'action de Jésus. Réactivateur. J'ai besoin de ça. Il est son agent d'application. Je sais bien que ce n'est pas très religieux ce que je viens de vous dire, mais c'est plus profond qu'on l'imagine. Méfiez-vous du langage religieux. On croit connaître et on ne comprend pas. L'Esprit de Dieu y a besoin. L'Esprit vous enseignera toutes choses, nous dit Jean chapitre 14, verset 26. On a lu Jean 16 à l'introduction. Jean 14, 26. L'Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est quoi la fonction du Saint-Esprit ? Réactiver Jésus. Ouais. Et des fois, moi, je suis tellement borné que je ne vois même pas. Comme par exemple certains apôtres. Il a fallu qu'ils aient des rêves que l'envoie l'Esprit pour leur faire voir un Macédonien passe en Macédoine. D'accord ? Oui, parce que nous, on ne s'imaginait pas. Tu t'imagines aller chez les barbares ? Moi, non, on me connaît. Et Macédoine, c'est terre inconnue. Hein ? Et il faut que l'Esprit intervienne pour prolonger
le programme initial de toucher la terre entière. C'est la raison pour laquelle, à la Pentecôte, vous aviez toutes les langues de toute la diaspora juive. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? D'accord? Voilà, des gens qui n'ont pas pigé et n'ont pas été dans des écoles de langue, qui étaient essentiellement des Galiléens, et le miracle de l'Esprit leur fait communiquer quelque chose qui guérit Babel. Babel, c'est les langues dispersées. Et je me souviens que Jean-Jacques en avait parlé une fois. Jean-Jacques Klug. La guérison de Babel, c'est pas étonnant que l'Esprit est dans le coup. Sa vue, c'est le royaume de Dieu sur la terre entière. Bon, moi, il faut que je trouve une conclusion. Vous l'avez déjà eu, la conclusion? Je vous écoute. Reprenons l'habitude. Réactivons nous-mêmes cette dépendance à cet esprit de Dieu qui nous pousse vers les autres, qui applique en nous la libération intérieure, les micro-forces, vous savez, vous les connaissez, hein? On a tous des micro-forces un petit peu, qui ont besoin de libération. Et des macro-forces d'influence et de conformisme extérieur. Réactivons cette victoire de Christ. Alors chacun, chacune, sait ce qu'il a à faire. On n'aura plus peur d'un esprit capricieux. Il n'est pas capricieux. Il peut surprendre. Il peut nous donner un coup de pouce. Un coup de pouce de temps en temps parce qu'on en a besoin. Mais habituellement, il réactive le royaume de Dieu, inauguré par Jésus, vaincu le mal. Et ainsi, nous aurons une puissance. Et on en a besoin de puissance. D'accomplir, on aura, je me souviens de la prophétie de tout à l'heure, une force d'amour. Oui, déconnectons jamais Jésus de son royaume, ni Jésus de l'Esprit de Dieu. Une force d'amour dont on a besoin. Oui, une force d'épaulement. J'ai besoin de l'assistant de Jésus. Rien de moins que ça. Mais il m'est promis. Ouvrons-nous à l'Esprit Saint. C'est vrai pour l'individu, c'est vrai pour la communauté, et je termine avec une lecture qui va redire ça d'une manière magnifique dans Jean au chapitre 14. Voilà que surgit un gars qui pourrait être parmi nous. Il s'appelle, lui, Jude. Jésus lui disait qu'il enverrait le Paraclète. Et on est dans Jean chapitre 14 et au verset 22. Je fais la lecture et je termine là-dessus. Jude lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu aies à te manifester à nous et pas à tout le monde en même temps ?» Bonne question, non? Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole. Et mon Père l'aimera. » Regardez, qui viendra habiter en lui? Nous, Père, Fils et Esprit Saint. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Nous, rien de moins, établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais elle vient du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurerai auprès de vous. Le Paraclète, autrement dit l'assistant, ou le consolateur dans certaines traductions. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, c'est-à-dire au nom du programme qui continue, hein? Oui. Que le Père enverra en vertu de ce que j'ai inauguré, hein, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir, réactivateur, ressouvenir de tout ce que je vous ai dit, dit Jésus. Je vous laisse la paix. Vous avez besoin? Oui.
Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu? Je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous, dit Jésus. Je viens à vous. Si vous m'aimiez, et nous l'avons chanté, non, il n'y a pas un chant que nous avons dit, chanter. Aidez-moi les gens de la louange. C'était bien ça, hein? C'était très fort, je me souviens plus des paroles, mais je t'aime Seigneur. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès maintenant, avant l'événement, avant la Pentecôte, afin que, lorsqu'il arrivera cet événement, vous croyiez. Désormais, je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde, c'est-à-dire ce qui régit et mène le monde par le bout du nez, souvenez-vous des micro-forces et des macro-forces, le prince de ce monde vient, ça c'était avant la crucifixion, d'accord? Pour Jésus, il vient, la crucifixion. Certes, il n'a en moi aucune prise. L'Esprit Saint est victorieux à la croix. Il n'a sur moi aucune prise, mais il vient afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit. Levez-vous, partons d'ici. Voilà, j'ai fait ce que j'ai préparé. Il y a d'autres choses. L'essentiel est là. J'espère que ça nous encourage à rester dans la dépendance de l'Esprit. Amen.